Mes chers élèves de troisième année, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pendant cette vidéo, Inch'Allah, je vais essayer de vous présenter un autre exemple. Comme ça, vous aurez une diversité des examens pour savoir votre niveau est préparé pour l'examen qui s'approche rapidement. Ici, vous avez un examen qui était proposé à la région de Beni Mellal Khonifra en 2023. À la barakatillah, commençons par vous présenter l'examen comme il a été présenté. Comme ça, vous aurez l'occasion de prendre un stylo, une feuille et de répondre. Et vous avez le barème avant de voir la réponse. Bon courage. À la barakatillah, commençons par la restitution des connaissances. Alors, l'exercice numéro 1 vous demande de répondre en mettant une croix devant la proposition correcte. Alors, le sida est une maladie causée par est-ce qu'un protozoaire ou bien un virus ou bien une bactérie. La membrane des globules rouges du groupe sanguin apporte l'agglutinogène A ou bien l'agglutinogène B ou bien l'agglutinogène A et B. Troisièmement, le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, se multiplie à l'intérieur. Est-ce que des lymphocytes B, des T8 ou bien des T4? Et enfin, parmi les mesures curatives, c'est-à-dire pour guérir du renforcement du système immunitaire, il y a est-ce que la vaccination, ou bien la sérothérapie ou bien la sepsie. Revenons à la première, donc le sida, bien sûr, est un virus. Il est causé par un virus. Deuxième proposition, la membrane des globules rouges de celui qui a le groupe sanguin A, il porte l'agglutinogène A. Troisième, le VIH se multiplie à l'intérieur, bien sûr, non pas des B, mais T8, mais à l'intérieur des T4. La quatrième, parmi les mesures curatives pour guérir, c'est pas la vaccination, c'est ça pour la prévention, ça pour les blessures, etc. Mais ça reste la sérothérapie, la transfusion du sérum qui contient des anticorps prêts pour la guérison. L'exercice numéro 2, on vous demande de répondre en mettant une croix dans la case vrai ou faux devant les expressions proposées. Alors, la matière grise entoure la matière blanche au niveau de la moelle épinière, et la moelle épinière joue le rôle de conducteur lors de la réalisation des mouvements volontaires, c'est-à-dire la voie de passage, bien sûr, liée les nerfs moteurs. Les fibres nerveuses motrices apportent l'influx nerveux centrifuge vers les muscles, l'élasticité du muscle et le retour à l'état initial après l'élimination de la force exercée sur ce muscle. La première, donc ici vous avez la moelle épinière, si on fait la coupe, on va voir, on observe qu'il y a la matière grise à l'intérieur qui est entourée par la matière blanche, donc la proportion est fausse. Ici, la moelle épinière joue le rôle de conducteur, bien sûr, à l'intérieur, il y a les nerfs moteurs qui transportent l'influx nerveux de l'aire motrice vers les muscles, donc il est vrai. Les fibres nerveuses motrices importent l'influx nerveux centrifuge, c'est-à-dire du centre vers l'extérieur, bien sûr, et la proportion est vraie. L'élasticité du muscle et le retour à l'état initial après l'élimination de la force exercée sur le muscle, bien sûr, c'est vrai. Alors, lié sous forme de couple chaque élément du groupe A avec l'élément convenable du groupe B. Donc, on va les lier avec des flèches. Vous avez ici l'aire motrice, contraction musculaire, l'aire sensitive, relâchement musculaire. Et vous avez ici le groupe B qui indique ce qui convient avec les éléments du groupe A. Alors le muscle devient lent, mou et détendu. Il devient lent, c'est quoi? Voilà. Donc l'aire motrice, c'est la zone du cortex cérébral d'évolution de Rolando qui émet les influx nerveux moteurs, c'est centrifuge. La contraction musculaire, si on contracte les biceps, il devient court et dur. Donc c'est la C. L'aire sensitive, c'est une aire qui se trouve dans le cortex cérébral qui reçoit les influx nerveux sensitifs venus des organes sensitifs. Le relâchement du muscle, ça reste le muscle devient lent, mou et détendu. L'exercice suivant 4, parmi les termes suivants proposés, décrivez celui qui correspond à chacune des définitions. Donc vous avez l'allergène, c'est quoi l'allergène? La division, la diapédèse, l'ingestion. Ici vous avez entourer les microbes par des pseudopodes, c'est-à-dire de faux pieds, et l'avaler et le faire entrer à l'intérieur. Donc c'est quoi? Quel est l'élément qui lui correspond? Bien sûr, c'est l'ingestion. Ici, vous avez le passage des globules blancs à travers la paroi, la sortie des globules blancs à travers la paroi des capillaires sanguins. C'est quoi? Bien sûr, c'est la diapédèse.
La substance qui cause l'allergie, vous avez l'allergène, avec les graines de pollen, poils des animaux, des substances chimiques. Et voilà, le mode de multiplication des bactéries quand les conditions sont favorables, bien sûr, c'est la division. Passons maintenant au raisonnement scientifique à la communication écrite et graphique. Alors, en conduisant sous l'effet de la drogue et à grande vitesse, Mustapha et Zaid ont eu un accident de circulation qui a entraîné la quadriplégie. Quadri, ça dit 4. Les 4 membres supérieurs et inférieurs sont paralysés, tandis que Zaid a eu une cécité, c'est-à-dire la perte de vue de l'œil gauche. Petit a formulé deux hypothèses expliquant la quadriplégie chez Mustapha. L'hypothèse 1 et 2 est formulée deux hypothèses expliquant la cécité de l'œil gauche de Z. Donc normalement en SVT, on vous propose un problème et on vous donne des questions. Et pour préparation à la question synthèse, c'est-à-dire la dernière question sera une question qui va répondre le grand problème qui est ici, c'est pourquoi la paralysie chez Mustapha et la cécité chez Zaid. Alors, on vous demande de formuler deux hypothèses expliquant la quadriplégie. Donc ici, c'est-à-dire il y a la paralysie. Si la paralysie, ça nous fait rappeler le mouvement volontaire ou bien involontaire, quels sont les organes qui interviennent? Et bien sûr, il y a le cerveau, l'aire de l'aire motrice, et puis vous avez la moelle épinière et les nerfs moteurs et les muscles. Ce sont trois éléments dont on peut supposer qu'ils sont atteints. Donc on vous propose ici, on vous donne deux hypothèses: atteinte de la moelle épinière, ou bien l'atteinte des muscles des membres inférieurs supérieurs, ou bien l'atteinte de l'aire motrice, ou bien l'atteinte des fibres nerveuses. Tout ça, donc on vous demande seulement deux, ou je vous ai donné quatre, c'est-à-dire les éléments qui peuvent intervenir. Alors, formule deux hypothèses ici expliquent la cécité, donc aussi on peut faire référence à la vision. Quels sont les organes qui interviennent dans la vision? Comme vous l'avez vu, il y a l'œil, l'air optique, il y a l'air de la vision, c'est-à-dire l'air visuel. Donc ces trois éléments, ils peuvent être atteints et on vous demande ici de proposer deux à partir de ces trois: atteinte de l'air visuel, ou bien atteinte de l'œil ou la rétine, ou bien l'atteinte du nerf visuel. Alors, pour vérifier les hypothèses, on propose les données suivantes. Donnée 1. À l'hôpital, le médecin psychiatre a réalisé un examen préliminaire en exerçant une excitation efficace, c'est-à-dire qui peut provoquer une réponse directe des muscles, des membres inférieurs et supérieurs du Mustapha. Qu'est-ce qu'il a? Il a remarqué qu'ils répondent en se contractant. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Quelles sont les deux propriétés qu'on peut en déduire du muscle squelettique mis en évidence? On a excité le muscle, il a répondu. Donc ici vous avez deux propriétés de ce muscle-là. C'est quoi? Bien sûr, c'est l'excitabilité et la contractilité. Il a répondu à l'excitation, donc il est excitable. Il a répondu par la contraction, donc la propriété est la contractilité. Alors que déduisez-vous concernant l'état de santé des muscles des membres supérieurs et inférieurs de Mustapha? Bien sûr, puisque les muscles ont répondu par la contraction, ils sont sains, bien sûr, intacts. Les muscles des membres inférieurs et du membre supérieur de Mustapha, ils sont sains, il n'y a pas de problème. On doit déjà réfléchir sur la cause exacte de la paralysie des membres de Mustapha. Alors ici, vous avez deuxième donnée, un deuxième examen médical diagnostique qui a été effectué en réalisant une imagerie par résonance magnétique IRM de la colonne vertébrale de Mustapha et de la tête de Z. Ici, la tête de Z, vous avez ici, voilà, les deux nerfs optiques, regardez les yeux. Ici, vous avez ici la moelle épinière et vous avez la partie qui était entourée par le noir ici. Et l'agrandissement de cette partie, on vous donne déjà une idée. Voilà, regardez bien ici et regardez bien ici, la partie qui est entourée. Alors, la question demandée, en vous basant sur les documents qu'on vient de voir, 1 et 2, explique la cause de la quadriplégie. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, je reviens à l'image, ici, voilà, ici vous avez une coupure. Donc, si Mustapha veut faire un mouvement, l'inférieur part de l'aire motrice, il doit traverser la moelle épinière, puisque la moelle épinière, normalement, ici, une lésion, il ne peut pas atteindre les muscles pour qu'il y ait normalement une réponse et une contraction. Alors, donc la cause de la quadriplégie chez Mustapha, bien sûr, c'est la coupure, lésion ou l'atteinte ou blessure au niveau de la moelle épinière. Alors, expliquer la cause de la cécité. La cécité, comme on l'a vu tout à l'heure, si on revient à l'image ici, voilà, on voit qu'il y a, voilà, une lésion au niveau du nerf optique. Donc, s'il y a
ici le gauche. Ici la réception, ça se produit. Formation de l'effet nerveux, mais le conducteur, pour qu'il arrive à l'air visuel, il n'y a pas, il est coupé, donc il ne peut pas voir. Donc la cécité, elle est due à la coupure ou bien la lésion de la blessure au niveau du nerf visuel de l'œil gauche. On complète les schémas suivants, on détermine les organes qui interviennent lors de la vision et préciser le sens de l'influx nerveux en mettant une croix dans la case convenable ici. Est-ce que l'influx de ce sens-là vers le sens-là ou bien de ce sens-là vers le sens-là? Donc le stimulus, bien sûr, c'est la lumière. Ici, vous avez le récepteur, c'est exactement la rétine, et puis le nerf visuel, et enfin, il arrive à l'air visuel. Bien sûr, le sens dans ce sens-là, pas dans ce sens-là. C'est un nerf nerveux centripète. Alors, déterminer en gestion de notre réponse la possibilité de récupération de la mobilité des membres chez Mustapha en rééduquant ses membres. C'est-à-dire, on va faire la rééducation des membres. Est-ce qu'il peut marcher une deuxième fois? Non, bien sûr, parce qu'il y a l'organe qui transmet l'influx nerveux moteur. Il est abîmé, donc il ne peut pas, même s'il y a une rééducation. Alors, rééducation ou bien la récupération de la vision de Z en portant des lunettes. Bon, les lunettes, comme vous le savez, bien sûr, les lunettes, ce sont qui réadaptent la vision, s'il n'est pas très clair, mais dans ce cas-là, l'organe qui va transmettre l'influx nerveux de l'œil vers l'air visuel, il est lésé, donc il ne peut pas voir malgré le port des lunettes. Alors, deuxième problème, c'est l'immunité. La maladie à coronavirus Covid-19 est une maladie infectieuse causée par le virus SARS-CoV-2. Chez la plupart des personnes infectées apparaissent des symptômes dont la toux, la fièvre, la fatigue intense, etc. Les études ont montré que ce virus se transmet d'une personne à une autre, à l'autre essentiellement par les postillons respiratoires, cette chose qui sort du nez lorsqu'on tousse, des gouttelettes de salive lors de la toux ou l'éternuement. Pour comprendre le mécanisme de la lutte du système immunitaire contre ce virus lors d'une infection, on propose les données suivantes. Alors, Kamel a contracté le Covid-19 car il n'a pas respecté les mesures préventives, c'est-à-dire le port du masque, le respect de la distanciation physique, la vaccination contre le Covid-19, etc. L'apparition de symptômes graves chez Kamel a nécessité son hospitalisation. Un suivi de l'évolution de la concentration des anticorps et des lymphocytes B dans le sang de Kamel pendant plus de 6 mois a été réalisé. Le document 3 que vous avez à droite présente le résultat obtenu. Donc si on vous demande, on vous donne un document, essayez de lire tout entier. Voilà, ici vous avez sur l'axe des ordonnées, vous avez la concentration des anticorps et des lymphocytes B, bien sûr. Comme vous le savez, c'est déjà les lymphocytes B, ce sont eux qui produisent les anticorps. Vous avez le trait plein, la concentration des anticorps, et les pointillés, c'est les lymphocytes B. Et vous avez ici le temps en semaines, voilà 0 jusqu'aux 26 semaines. Alors commençons par voir la première question. À partir du texte, déterminer l'antigène responsable de la maladie qui a provoqué la maladie, et un symptôme de la maladie et deux mesures préventives. Ça, du texte. Donc bien sûr, c'est le SARS-CoV-2, c'est ou bien le coronavirus, c'est l'antigène. Un symptôme, plusieurs symptômes, il y a ici la toux, la fièvre, on vous demande de donner un. Alors deux mesures de prévention, qu'est-ce qu'il faut faire? Le port de la bavette, le respect de distanciation corporelle, la vaccination contre ce virus-là. Alors, deuxième question, décrivez l'évolution de la concentration des anticorps dans le sang de Kamel en fonction du temps. Voilà, donc on vous demande de décrire la concentration des anticorps. Voilà les anticorps, voilà. Le trait plein. Donc ici vous avez, lorsque vous avez un graphe, normalement voir comment est l'allure de la courbe. Voilà la courbe qui monte puis descend. Ici voilà, c'est le début de l'apparition de quoi? Des anticorps. Donc après combien de temps? Après 2 semaines. Et puis il y a une augmentation jusqu'à atteindre une valeur maximale. Puis il y a une diminution vers 26e semaine, puis il reste constante. Alors ici que lymphocyte B, une augmentation puis une diminution vers la 13e semaine. Donc voilà, on limite les zones avec lesquelles on va normalement déterminer les différentes concentrations pour décrire la courbe, décrire la variation des anticorps. Alors, début de la production après 2 semaines, augmentation à la 7e semaine ici, puis une diminution vers
la 26e semaine. Alors, on explique les données de document en exploitant les données de document 3, celui-là, expliquer l'origine des anticorps. Donc, d'où viennent ces anticorps-là? Donc, on voit ici qu'il y a multiplication. Donc, la multiplication des anticorps après 2 semaines va aboutir à la formation normalement des lymphocytes B mémoire, comme vous le savez, ainsi que la transformation des lymphocytes B en plasmocytes et le début de la production des anticorps. Alors, à l'origine des anticorps apparus dans le sang de camel et leur production par les lymphocytes B et les plasmocytes qui se multiplient après l'infection de camel par le virus de corona. Déduisez en J suivant votre réponse la voie de la réponse immunitaire intervenant contre la corona. Donc pour la voie ou bien la médiation, vous avez deux voies, la voie humorale et la voie cellulaire. Donc lorsqu'il s'agit ici de la production de l'attaque ou bien de combattre l'antigène qui est introduit par les anticorps, la voie c'est la voie humorale. Lorsqu'il s'agit de l'intervention de TC, il y a on dit la voie, on parle de la voie cellulaire. Donc, puisqu'il y a ici l'attaque, ou bien la réponse spécifique, ça s'est fait par les anticorps, on dit que la voie, elle est humorale. La justification par la production des anticorps par les plasmocytes. Alors, les études ont montré que le corps des personnes atteintes de Covid-19 produit des lymphocytes TC. Cytotoxique aussi. Donc, comme vous le savez, entre parenthèses, que cette maladie causée par un virus, comme vous le savez que les virus, ils vivent dans les cellules vivantes. Donc ici, vous avez les cellules qui, donc les T, qui sont normalement introduits contre les cellules infectées par le coronavirus. Généralement, au niveau des poumons, ce sont les cellules qui seront infectées par le corona. Dans ce cas-là, les lymphocytes B ne vont pas intervenir directement. Ce sont les TC qui proviennent des T8. On les appelle les TC les cytotoxiques. Alors, les analyses réalisées chez Kamel montrent une augmentation significative de la concentration de lymphocytes TC dans son sang. Alors, déduisez en justifiant votre réponse la voie de la réponse. Donc ici, vous avez la réponse. C'est produit par l'introduction des TC, ce sont des cellules, contre les cellules infectées, donc on parle de la voie cellulaire. Alors la déduction, la justification, la multiplication des lymphocytes TC pour combattre. Qu'est-ce qu'il fait? Donc il s'attache aux cellules infectées. La cellule infectée s'éclate par l'introduction des liquides extracellulaires. Et voilà l'apparition des virus et cela facilite la tâche des lymphocytes B pour produire les anticorps. Alors ici, complétez le tableau ou bien le schéma suivant de la coopération cellulaire pour la production de la réponse immunitaire en utilisant les termes que vous avez ici. Donc ici, l'antigène, c'est quoi? C'est le virus. Première étape, c'est quoi? C'est l'introduction des macrophages qui vont avaler, qui vont ingérer le virus, le présenter sur la membrane cytoplasmique ou côté normalement lymphocyte T4 qui va stimuler les deux voies, c'est-à-dire les lymphocytes TC tueurs et puis les lymphocytes B qui vont se transformer en plasmocytes par l'interleukin, vous le savez. Donc les lymphocytes TC destruction des cellules infectées et les plasmocytes vont produire des anticorps contre ces virus et la production des anticorps. Les anticorps vont se rattacher au virus et il y a le macrophage d'une autre fois pour éliminer l'antigène d'une manière définitive. Merci de votre attention et j'espère que ça va vous aider pour la préparation de votre examen. Alors, on va vous montrer ici, vous présenter une citation de Nelson Mandela, alors qui dit que un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. A winner is a dreamer who never give up. Bon courage, et à la prochaine, Inch'Allah.